édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. L'État soutient les populations déplacées de la province de Soum suite aux attaques terroristes. Il a distribué des vivres et du matériel d'hygiène à environ 1400 personnes issues de 7 villages de cette province. Au cours de l'opération, 20 millions de francs CFA. Et puis lutter contre la malnutrition des enfants de moins de 36 mois dans la Tapoua est l'ambition du projet Mam Out, piloté par l'ONG Action contre la faim. Après 2 années de mise en œuvre, elle vient de présenter les différents résultats engrangés à Fadangourma. Le gouvernement vient en appui aux populations déplacées de la province du Soum suite aux attaques terroristes à travers le CONASUR, le Conseil de secours d'urgence et de réhabilitation. Il a remis des vivres et du matériel d'hygiène pour une valeur totale de 20 millions de francs CFA. Près de 1400 personnes issues de 7 villages, dont Kerboulé, Kourfayel ou encore Pelem sont concernées par cette opération. Martin Ouedraogo et Sekou Zongo. Des vivres et du matériel de survie. C'est en substance le soutien qu'apporte le gouvernement burkinabé aux populations déplacées de la province du Soum. À travers le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR, les plus hautes autorités du Burkina se tiennent aux côtés de 1400 personnes déplacées suite aux multiples attaques terroristes perpétrées dans la région du Sahel. Ce don en vivres et en non-vivres se veut donc un appui à des personnes qui ont été obligées d'abandonner leur confort, d'abandonner leur domicile pour se retrouver dans d'autres localités. Au-delà donc du geste, c'est vraiment toute la compassion, toute la solidarité du gouvernement que nous sommes venus traduire à ces populations. Un don salué à sa juste valeur par les bénéficiaires qui entendent les utiliser à bon escient. Nous sommes très fiers d'avoir ce matin les dons. On remercie le gouvernement et toutes les autorités qui sont présentes ce matin. Mais ce sont des sentiments de satisfaction et aussi de remerciement. Nous nous sommes donné le délai d'1 semaine maximum. Comme vous le voyez, le besoin est pressant et nous avons pris conscience de cela. Et au niveau du COPROSUR, nous avons pris toutes les mesures diligentes pour que ces bénéficiaires-là aient en tout cas les vivres et le matériel de survie. D'une valeur estimée à 20 715 000 francs CFA, ce don est composé de 40 tonnes de vivres, 240 boules de savon, 300 nattes entre autres. Les autorités ont par la même occasion salué la solidarité communautaire dont les populations font montre. Elle les invite par ailleurs à garder cet esprit de vivre ensemble. L'OCADES Bobo Dioulasso, organisation catholique pour le développement et la solidarité, redonne le sourire à des personnes démunies de la ville de Sia. 80 ménages de l'archidiocèse de Bobo Dioulasso ont ainsi reçu des vivres et des vêtements. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la journée de solidarité et de partage des chrétiens. Karim Ilboudo, Siriki Milogo et Kadou Romenki. Des sacs de maïs, du savon, des chaussures, des vêtements. C'est le lot de dons offert à 80 démunis de Sia. Ce geste est de l'OCADES, l'organisation catholique pour le développement et la solidarité. Un acte qui s'inscrit dans le cadre de la journée de solidarité et de partage des chrétiens. Pendant le temps de carême, comme on nous demande de partager, l'esprit de partage, là c'est ce que nous avons essayé de faire ça. Juste après Pâques, la résurrection du Seigneur, nous avons fêté ça hier, donc aujourd'hui nous continuons cette joie pascale avec nos frères nécessités. Après ces sacs de maïs, nous allons donner un repas à 12h30. Tous ceux qui sont ici vont bénéficier de ces repas-là. D'un coût de plus d'1 million de francs CFA. Ce don est le fruit d'une collecte auprès des fidèles chrétiens. Une quête menée sous la houlette de l'OCADES et de quoi donner un peu de sourire aux bénéficiaires. Nous sommes vraiment contents aujourd'hui parce que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Parce que grâce à lui, on a pu penser à nous les nécessités de nous aider. Ces maïs nous aidera à nos besoins. Donc on vous les remercie beaucoup. Que Dieu leur donne la santé et beaucoup de courage. Que Dieu les comble au sentier de leurs bienfaits. Cette action dure depuis 5 ans et les initiateurs n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin.
Toute contribution est donc la bienvenue auprès des structures de l'OCADES. Donner à la femme musulmane sa place dans la société, tel est le credo de la coordination régionale du cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI des Hauts-Bassins. Sa cellule féminine a organisé un séminaire qui a réuni une centaine de participantes autour de la promotion de l'islam au Burkina Faso. Maneka Yen, Saturnin Paré, Carole Tougma. C'est un défi que lance ici la cellule féminine de la coordination régionale des Hauts-Bassins du Cercle d'études de recherche et de formation islamique CERFI, celui de garantir la place que doit occuper la femme dans la société et dans la promotion de l'islam au Burkina Faso. On a prévu des formations pour cela, pour qu'elle puisse vraiment être la lumière de l'islam au Burkina. Et comment elle doit faire, comment elle doit lutter, qu'est-ce qu'elle doit faire au juste. C'est ce que nous allons faire dans nos communications, dans nos panels. Ce séminaire de formation se veut un cadre d'échange et de communion fraternelle. C'est également une occasion pour les participantes de se perfectionner sur les règles et principes de gestion de la famille. Les femmes en général sont restées au dernier plan. Ce sont les hommes qui décident chaque fois pour les femmes. Donc les femmes se sont levées pour dire qu'elles peuvent aussi décider, faire prendre des décisions. Et pour cela, il faut qu'elles aient une connaissance sur leur religion. Surtout comment il faut entretenir le foyer. Parce que si on parle de société, ça parle d'abord de foyer. Si elle a bien entretenir le foyer, elle pourra maintenant sortir de la société, de la nation pour que tout puisse marcher très bien. Créé depuis 1989 pour promouvoir entre autres l'islam, le CERFI, à travers cette activité, entend faire de la femme un pilier de développement social. Pour ce faire, cette structure encourage les initiatives rendant hommage à l'autre moitié du ciel. La malnutrition aiguë et modérée hors de la province de la Tapoa, où Mam Out est le projet piloté par l'ONG Action contre la faim. Il a pour objectif de lutter contre la malnutrition des enfants de moins de 36 mois. Plus d'1 milliard de francs CFA ont été mobilisés entre 2013 et 2015. Et pour quels résultats? La réponse dans ce reportage signé Joël Tendambiga, Aimé Douamba et Clarisse Nikiema. Les promoteurs de l'ONG Action contre la faim ACF et les acteurs du développement de la région de l'Est sont autour d'une même table à Fadan Gourma. Objectif: faire le bilan des activités menées par le projet Malnutrition aiguë et modérée et diffuser les bonnes pratiques et les leçons apprises en matière de prévention de la malnutrition. Ce qui s'est passé réellement sur le terrain, c'est que des familles regroupées dans des villages ont bénéficié de ces transferts monétaires. Il s'est agi de 32 villages, dont 16 qui ont reçu les transferts et 16 autres qui ont servi de groupe témoin. Cette approche de l'ONG ACF a permis de renforcer la résilience des personnes vulnérables et de favoriser la prise en charge de la malnutrition aiguë dans la Tapoa. Au niveau de la qualité de l'alimentation des enfants, la qualité de l'alimentation et de la diversification alimentaire, nous avons observé justement que ces transferts monétaires-là sont associés à une amélioration de la qualité de l'alimentation de ces enfants. Dans la salle, il est dit qu'il faut aussi combiner ça à d'autres activités telles que les AGR, les jardins de santé, un peu partout, et même pourquoi pas distribuer de la farine enrichie. Le projet Malnutrition aiguë compte étendre leurs appuis au profit des 4 autres provinces de l'Est dans les années à venir afin d'éradiquer la malnutrition des enfants et des femmes enceintes dans cette partie du Burkina. La finale de la deuxième édition du jeu concours récital poétique du Nord s'est tenue ce 20 avril à Waïguya. 20 candidats venant des collèges et lycées se sont mesurés en poésie islam. Une compétition qui s'est déroulée sous le thème de la problématique de la consommation de la drogue et autres psychotropes en milieu scolaire. Irénée Kaboré et Moussaki. C'était plus facile à dire qu'à faire. Salvador Zalissa est l'une des lauréats de la deuxième édition du jeu concours récital poétique du Nord. Elle répare avec un vélo et un kit scolaire. Ce que j'ai eu aujourd'hui m'encourage beaucoup. Ce n'est pas la valeur du prix qui compte, mais c'est un symbole. C'est quelque chose qui m'encourage davantage à produire. Cette compétition a permis aux 20 candidats finalistes de montrer leur talent en poésie et en slam sur le thème « La consommation de la drogue et autres psychotropes en milieu scolaire ».
Pourtant, c'est dans la drogue que bascule ton être. Et chaque année, tu fais de nombreuses victimes. Moyen de sensibilisation des élèves et leurs familles sur les méfaits de la drogue, le jeu concours récital poétique du Nord prend de l'engouement au fil des années. Nous pouvons dire de façon globale que nous sommes satisfaits à en juger par la participation des différents établissements et des élèves. Nous avons enregistré plus de 141 participations, ce qui dépasse largement ce que nous avons enregistré lors de la première édition qui était d'à peu près 49 personnes. Des prix spéciaux ont été décernés aux meilleurs élèves des différentes provinces de la région. Ces prix vont désormais susciter le goût de la lecture et de la recherche chez ces apprenants. Dernier élément de cette édition, l'association Kafosi a animé une conférence de presse ce jeudi 20 avril sur la tenue d'un festival à Zabré. Il a été question des modalités pratiques d'organisation de ce festival qui se tiendra sous le thème « Par la culture, vivons une citoyenneté renforcée ». Moussa Ouedraogo et Sanouan Christine Koulibaly. Le festival Kafosi Acte 5, c'est du 4 au 6 mai prochain. L'annonce a été faite au cours de cette conférence de presse. Et cette année, le renforcement de la citoyenneté par la culture sera au cœur du festival. Cette 5e édition du festival Kafosi se tiendra à Zabré, dans la province du Boulgou. Alors, le thème de cette année, c'est « Par la culture, vivons une citoyenneté renforcée ». Nous mettons l'accent sur la parenté à plaisanterie. Nous mettons l'accent sur la cohésion entre les différentes cultures. Pour les organisateurs, ce festival est une tribune qui servira à sensibiliser, éduquer et apaiser les cœurs des populations afin de bâtir une société républicaine, moderne et prospère. Le thème, il vous a été rappelé tout à l'heure, par la culture, vivons une citoyenneté renforcée. Un thème qui est assurément d'actualité, voilà, au regard des actes d'incivisme qui sont récemment constatés dans notre pays. Alors, en termes de contenu, le festival, c'est 3 activités traditionnelles: le marché de l'artisanat, les nuits de compétition culturelle en art traditionnel du spectacle et une conférence. Un accent particulier sera mis sur les prestations d'artistes locaux. Les responsables invitent ces derniers donc à se faire enregistrer. Kafosi 2017 connaîtra également la participation de délégations de la ville de Bolgatenga et d'autres localités du Ghana. C'est tout pour ce soir. Merci de votre aimable attention. Fousseni Kindo vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme. Bonsoir.